Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui vous permettra de bien choisir son ordinateur. Avec les 8 caractéristiques techniques, pour choisir son ordinateur, on doit se référer d'abord au processeur en première position. Ici, le processeur est le cœur de l'ordinateur qui coordonne tout le travail des différents composants de l'ordinateur. Plus on en demande à l'ordinateur, plus le processeur doit être rapide et performant pour répondre à la demande. C'est pourquoi, si nous remarquons, de nos jours, les marques Intel, c'est-à-dire de Core i3, i5, i7, ont une bonne fréquence en matière de processeur. Ça varie entre 2 à 3 Hz. Si votre ordinateur a un processeur de 2 ou 3 Hz, là vous avez fait un bon choix. Deuxième position, on doit tenir compte à la mémoire vive, autrement appelée la RAM. Cette mémoire stocke temporellement les données lors de leur traitement par le processeur. Plus la capacité de la RAM est importante, plus le processeur aura rapidement accès aux données qu'il doit traiter. C'est pourquoi 4 Go de RAM peuvent suffire pour un usage bureautique. Mais avec 8 Go, là, vous êtes tranquille en travaillant dans des logiciels qui demandent non seulement une grande capacité de RAM et une bonne fréquence du processeur. Si votre ordinateur répond à ces 2 critères, vous êtes tranquille, libre, en travaillant dans vos logiciels, tels que vos logiciels de montage. La machine doit répondre au moins les 2 critères avant d'autres critères. Le processeur doit être vraiment performant et la RAM doit être performante pour être rapide au niveau de la communication dans le logiciel. En troisième position, on doit tenir compte au niveau de l'espace de stockage. C'est-à-dire, je vais parler du disque dur. De nos jours, les ordinateurs portables contiennent aujourd'hui des disques durs d'une capacité très appréciable de 500 Go jusqu'à 1 Teraoctet. Cette information, elle est importante. Et il convient, avant d'acheter un ordinateur, l'espace de stockage doit être déterminé, c'est-à-dire on doit bien déterminer l'espace de stockage dont on aura besoin lors des différentes activités. Mais ici, ce n'est pas la taille seulement qui fait tout. Et il faut prendre en compte que la rapidité de l'accès aux données stockées dans la machine compte beaucoup. Je vais parler quoi? Je vais parler de la rapidité du disque dur. Si les informations sont stockées dans le disque dur, il faudrait que le disque dur soit très rapide pour accéder à ces différentes données. Un disque dur tournant à 7200 tours par minute sera donc plus performant qu'un disque dur qui tourne à 5400 tours par minute. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui certains ordinateurs proposent maintenant une mémoire flash ou
S de RAM. C'est des ordinateurs, des petits ordinateurs qui n'ont pas de RAM, ni de disque dur, mais tous ceux-ci-là sont fixés sur une plaque qu'on appelle la carte mère. On veut travailler, on doit rester derrière la machine. Vous travaillez dans un logiciel très lourd tel que Archicad, AutoCAD, ou dans les logiciels, c'est les logiciels de montage. On parle de Sobiz, on a Cyberlens, on a Filmora. Si vous travaillez dans ces logiciels que j'ai pas aussi prononcé le nom, Ulit, ce sont des logiciels qui ont besoin d'une machine très performante, qui sont libres de travailler dans un ordinateur qui a un processeur très performant et une RAM très performante. Mais si vous mettez ces logiciels-là, vous installez dans les machines qui n'ont pas du tout le disque dur, ni une RAM, sauf les mémoires flash ou S de RAM, vous allez vous sentir ici un peu gêné, vous allez vous gêner en travaillant, vous ne serez pas libre et la rapidité que vous comptez avoir, la machine ne va pas vous permettre d'être rapide comme ça. Donc, sur ce, en quatrième position, on doit tenir compte à la carte graphique. Quand je parle de la carte graphique, je vais parler d'un élément très important que je peux dire que c'est un élément clé si vous pratiquez les jeux vidéo. Je parle des jeux vidéo ou l'animation 3D. Si le monteur ou l'utilisateur de la machine fait des animations 3D très lourdes en la matière, c'est-à-dire en informatique, le traitement d'image ou le montage vidéo doit être rapide. C'est-à-dire, quand on veut faire l'animation, après l'animation du moins, on doit présenter ce qu'on a animé. C'est-à-dire, je vais parler de la projection, telle qu'en PowerPoint. Si la carte graphique n'est pas du tout performante, n'a pas une qualité, ne répond pas les critères, comme on le dit, vous allez remarquer que la machine est un peu lente. Un clic seulement de la souris peut ralentir le passage des animations. De deux, soit la présentation vous laisse, ou bien vous laissez la présentation lors de votre prestation. Et si vous remarquez ces genres de choses par rapport à vos diapos, ne dites pas que la machine a un problème, mais plutôt c'est la carte graphique qui n'est pas du tout performante. Cinquième position. Ici, nous devons aussi tenir compte à la connectique. Et quand je parle de la connectique, aujourd'hui, avant d'investir, on doit mettre en tête que toutes les utilisations que l'on est susceptible de faire de sa machine et voir ce dont aura besoin en connectique. Une prise H2MI suffit déjà pour transmettre les images et aussi le son. Au moins, on doit avoir 3 ports USB, c'est-à-dire 3 prises USB. Quand je parle des 3 prises, je vais parler des ports. Mais parmi les ports aussi, on doit choisir la grande qualité, c'est-à-dire ici au niveau des ports USB 3 points, entre 3.0 et 2.0. Un port USB de 3.0 est plus performant, plus rapide, plus efficace qu'un port par rapport à un port de 2.0. Donc on doit tenir compte à ça lors du swap de notre ordinateur portable. Après, on doit tenir compte à quoi aussi? Le lecteur
de carte S2. Quand je parle de carte S2, ça peut être utile pour vous, notamment si vous comptez transférer sur l'ordinateur les différentes photos prises par votre appareil photo. Vous voulez réellement les remettre dans votre machine. Vous aurez besoin d'un lecteur de carte S2. C'est très important. En sixième position, on doit aussi choisir son écran avant de choisir en choisissant son ordinateur. Je dois choisir mon écran. C'est-à-dire, je vais parler de la taille. On trouve des portables avec des écrans allant de 7 à 20 pouces. La taille de l'écran dépend de l'usage que vous souhaitez faire de votre machine. Un écran de 7 pouces est plus petit par rapport à un écran de 20 pouces. Lors de la communication dans les différents logiciels, si je suis dans un logiciel de montage, tel que moi je fais le montage, je dois voir réellement la fenêtre bien affichée devant moi. Je dois voir tous les petits coins de la fenêtre. Et puis le contenu de la fenêtre doit être vraiment très visible pour me sentir ici libre en travaillant, pour voir que vraiment il y a une liberté totale et la visibilité est fiable. Et puis je ne force pas du tout la vision sur mon écran pour voir réellement les différents menus du logiciel. Non, c'est pourquoi il est préférable de choisir un écran au moins qui a 20 pouces. C'est très bon, très intéressant. Aussi, un grand écran permettra de visionner agréablement les films que vous regardez dans vos machines. Si votre écran est vraiment à de la taille, à de la grandeur, vous allez vous voir libre en regardant vos films, les différentes séries que vous regardez dans vos machines. Même les acteurs que vous voyez à partir de votre écran, vous allez les voir vraiment très bien affichés. Et puis ces acteurs seront bien visibles. Aussi le travail confortable ou encore de jouer avec vos jeux vidéo. Vous avez de la mallette, vous êtes là à jouer avec vos jeux vidéo, même vos acteurs que vous voyez dans vos films à partir de votre écran ne sont pas du tout faciles à observer. Ça veut dire que vous n'avez plus un écran qui a atteint déjà les 20 pouces. Donc, en revanche, l'accombrement sera plus important, ainsi que le poids. Si c'est un écran de 20 pouces, bien sûr que l'accombrement serait là, mais la liberté, c'est-à-dire vous allez voir que les données sont détectables. Mais avec un écran de 7 pouces, vous allez voir que l'accombrement vous gêne un peu de distinguer les petits coins du logiciel. Donc, il est préférable ou il est normal de bien choisir son écran en faisant le choix de votre machine. Septième position, je vais parler de l'autonomisation. L'autonomisation de la batterie de l'ordinateur compte beaucoup. Si vous choisissez un ordinateur qui répond un grand processeur, tel que les Core i, que ce soit Core i3, i5 ou i7, qui a une RAM
très performante, avec une RAM qui a la capacité normale, une carte graphique bien préparée. Mais si la machine ne répond pas du tout l'autonomie, la batterie de cette machine n'a pas l'autonomie réelle, vous allez vraiment vous voir ici un peu frustré en travaillant. Vous avez peur et puis vos travaux aussi seront limités. Aujourd'hui, nous remarquons que l'autonomie des machines, des ordinateurs portables varie de 2 à 8 heures d'utilisation. Donc, c'est un point clé dans le choix des portables. Il est bon de savoir que plus une batterie est performante, plus elle est lourde. Il faut prendre cela en considération. Prenez cela en considération. Si vous devez transporter votre PC partout, c'est-à-dire dans les réunions, ou bien je peux dire dans les lieux de formation, votre ordinateur doit répondre à une bonne autonomisation. Si la batterie n'a pas d'autonomie, au moment où vos amis sont là à travailler, vous restez comme ça, à noter avec le stylo. Tandis que dans la salle est bien remplie. Vous voyez vos amis, tout le monde travaille avec son ordinateur, mais vous n'avez plus, c'est-à-dire la machine est là physiquement, mais elle n'a pas d'importance parce que l'élément qui le permet de maintenir l'énergie pour que vous travaillez jusqu'à ce que vous soyez très bien satisfait, ne donne pas la chance, ne vous donne pas l'opportunité qui est de la batterie réellement. Ou bien, au moment où vos amis sont là à travailler, vous avez peur. Est-ce que vous vous posez diverses questions? Est-ce que la batterie de ma machine peut me donner la chance de finaliser le module? Est-ce que l'énergie qui reste dedans peut finaliser la formation? Est-ce que vous allez voir maintenant la batterie est déchargée et puis en pleine formation ou bien en pleine activité, qu'est-ce que vous allez faire? Et si vous n'avez pas un générateur ou le courant du quartier ou du secteur n'est pas du tout là encore, ce n'a pas été partagé d'abord, ça veut dire que le moment là, vraiment, est du tout bafoué maintenant. La batterie vous a mis dans les problèmes et puis vous êtes dans le besoin, on n'a pas du tout le choix à ce niveau. Donc, l'autonomisation de la batterie compte beaucoup. Je dis l'autonomisation de la batterie, ça compte beaucoup en choisissant ici son ordinateur portable. En 8e position, on doit tenir compte au système d'exploitation préinstallé. C'est-à-dire, actuellement, de nos jours, les machines viennent des systèmes d'exploitation. C'est pourquoi, certainement, le plus important, la vérification du système recommandé à la machine est normale. C'est de voir si ça trouve que vous êtes familier avec le système Windows 7, c'est-à-dire Windows 7, ou le Windows 8, ou le 10. Donc, il est possible de voir si l'ordinateur est compatible avec le système de votre choix. Vous, ingénieur bâtiment, je sais que vous travaillez dans les logiciels d'ingénierie. Je vais toujours m'accentuer sur le logiciel Archicad Arlantis et Robot.
Beaucoup d'ingénieurs mettent les logiciels là dans leur machine, mais c'est avec un système 7. La plupart, quand on prend les 100%, les 80% des ingénieurs de bâtiment ont un système d'exploitation Windows 7 dans leur machine. Parce que, selon eux, c'est le système le plus facile à utiliser. C'est le système qui facilite la communication entre l'utilisateur et le logiciel qu'il est là à exploiter. Donc, il est normal de voir, est-ce que la machine que je vais choisir peut supporter ou peut prendre le système d'exploitation Windows 7. Et s'il y a l'impossibilité, il est normal ici de changer le choix que vous avez fait. Donc, c'était les 8 caractéristiques que je pouvais réellement vous donner pour éviter la perte totale en faisant le choix des machines. C'est pour vous donner aussi un atout de bien respecter ces 8 caractéristiques et techniques avant d'investir votre argent en achetant ici la machine. Il ne s'agit pas d'avoir la machine aujourd'hui. Ce n'est pas la marque aussi qui fait. Parce que la plupart des gens achètent des machines c'est-à-dire par rapport à ces différentes marques. Dire que moi c'est Toshiba que je veux, ou bien c'est HP que je veux, ou bien Compact, ou bien ThinkPad. Non, c'est pas ce qui fait l'affaire. C'est pas la marque qui donne la garantie à la machine, mais plutôt c'est les différentes caractéristiques techniques que je vous ai données. Si vous voyez que votre ordinateur répond à ces 8 caractéristiques, je vous l'assure, même si la carcasse elle est vilaine, elle est cachée ou quoi, prenez cette machine, c'est une machine de qualité que vous avez. C'est une machine très performante que vous détenez maintenant. Et c'est une machine aussi que vous pouvez envoyer partout. Vous n'avez pas du tout honte. Et aussi, si c'est la paire, mettez ça à part. Vous avez une machine. Je dis bien, quand je parle de la machine, c'est un ordinateur qui répond à tous les caractères. Donc, je vous remercie.